Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine à venir. Donc celle du 17, me semble-t-il. Non, c'est pas du tout ça, absolument pas. Gaëlle, n'importe quoi. Attendez, il faut que je compte. Nous avons commencé la semaine au 8, donc la semaine du 15, j'ai l'impression d'être sur le marché un peu là. La semaine du 15 au combien ça nous pousse ça? 15 plus 6 au 21. Du 15 au 21 septembre 2025. Eh bien, vous les voyez, les trois choix sont là. Choix 1, choix 2 et, ben non, choix 3. Il est là le troisième. Voici les trois choix et je vous les montre. Le choix numéro 1, c'est la carte numéro 6, l'association, avec la fleur d'immortel à bractée. Choix numéro 2, la résilience, la 37. Tiens non, ça se suit. Et celle-ci, c'est la fleur d'immortel, toute simple. Et le choix numéro 3, la 9, le combat, avec le beau carnéa. Choix numéro 3 avec le nombre numéro 9 m'évoque. C'était quoi? Je sais plus. C'était pas la guidance du portail du 999, 9 septembre 2025. Bon, on n'est pas très loin là encore cette semaine-ci. Il me semble que le choix numéro 3 c'était un 9 parce que je me souviens avoir dit 3 puissance 3 ça nous fait 9. Si vous aviez déjà été appelé par cette guidance et ce choix-là, il y a peut-être quelque chose cette semaine-ci. En tout cas, allez-y vraiment à l'instinct, à l'attirance et à l'impulsion première, à l'intuition première. Je suis ravie de partager ces guidances-ci avec vous. Bon, ces derniers temps, j'ai été un petit peu plus bousculée. Hein, bah oui, la rentrée qui s'est bien passée, mais qui est forcément plus soutenue que d'autres moments de l'année, plus calmes. En tout cas, vraiment, je suis ravie. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, pour votre compréhension. Merci pour être qui vous êtes et merci d'être là en fait. Merci aux personnes qui me soutiennent en ayant souscrit à la chaîne et merci du fond du cœur aux merveilleuses rencontres que j'ai la chance de faire dans les rendez-vous privés. Donc merci beaucoup, je vous rends grâce à toutes et à tous ici présents. Je vous souhaite d'ores et déjà une très belle semaine. Et puis on y va pour votre guidance. Donc dans la barre de description, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Et puis vous avez le minutage qui vous amène au choix numéro 1, au choix numéro 2 ou au choix numéro 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, vous qui avez été attiré par cette fleur d'immortel à bractée, donc cette carte de l'association. J'ai la sensation ici, alors je suis en train de prendre assez rarement, mais là je prends le petit livret, j'ai la sensation ici que l'on vient vous parler d'une semaine pour apaiser des relations. Vous voyez, pour... Comme on a l'immortel et la résilience sur le choix numéro 2, vous voyez comme une résilience au niveau de vos relations, au niveau d'éventuelles associations, ou une association un partenariat qui vous permet de trouver une solution et qui vous apporte la résilience et l'apaisement. Alors on va aller voir. Cette lame fait référence à une union selon le thème abordé. Donc là, nous, on est en général pour l'instant. Elle renverra à une association professionnelle, une union amoureuse, un partenariat. Donc là, c'est vous qui allez adapter. L'association invite à ne pas s'isoler, mais à créer des liens, des contacts pour avancer. Et l'immortel à bractée symbolise l'union. Donc, j'ai cette sensation-là, qu'il y a une possibilité de partenariat,
d'aide, d'association. Ça peut être aussi une rencontre avec un ou une thérapeute, pourquoi pas aussi. Mais j'ai la sensation que ça vient vous apporter, oui, comme de la résilience en termes de relations. Vous voyez, peut-être que c'est une belle rencontre cette semaine qui vous permet de vous dire que ce que vous faites, ouais, si c'est vraiment votre truc, ça vaut le coup, ou de vous dire que bah non, sont pas tous des salauds, ou vous voyez des choses comme ça qui font vous redonner, comme là j'ai repris mon souffle, vous voyez un nouveau souffle, un nouvel élan, vous redonnez de la joie, vous redonnez de la gaieté, vous redonnez du sens. On a vraiment cette énergie-là de résilience et de positivité. Je viens d'entendre de positivité, d'un regard positif sur le genre humain. Vous voyez, de vous... Ouais, il y a comme une paix sur le genre humain. Quand je vous ai dit pas tous des salauds, mais il y a quelque chose comme ça, même plus ample que ça, plus large que ça, par rapport à l'humanité d'une manière générale. Il n'y a pas que des gens négatifs, gris, les hommes gris, là. Il n'y a pas que ça. Donc, la carte qui a volé pour cette semaine, vous avez l'As de denier. Il y a une graine qui est semée. Cette association, pour moi, il y a une rencontre importante cette semaine. Je viens d'entendre décisive cette semaine. Encore une fois, ça peut être dans plein de domaines différents, mais ça vient vous redonner un nouvel élan. Le lys ici appelle beaucoup mon attention, donc c'est le bonheur, hein, le lys. C'est la pureté, c'est une association pure, il n'y a pas d'entourloupe, il n'y a pas de... C'est une rencontre sincère, vous voyez, qui est là pour vous apporter du bonheur. Vous voyez, et vous avez le valet de coupe, c'est le jeune enfant, le valet. Et là, vraiment, j'entends, c'est l'innocence de l'enfant, vous voyez, qui vous dit avec ses mots à lui, je t'aime, t'es belle, t'es beau. Vous voyez, les choses qu'on a du mal à dire après adulte, parce qu'il y a la pudeur, parce qu'il y a les coups qu'on s'est pris, il y a tout ça. Alors que là, il y a de la spontanéité. Je le ressens vraiment, vraiment comme ça, avec une très, très jolie joie autour de tout ça. Alors, on va aller voir le professionnel. Professionnel, c'est... Je sais pas quand ça va couper, je surveille un petit peu parce que je vois que j'ai plus grand temps dans ma batterie. Donc, je sais que ça va couper à un moment ou à un autre. Mais tant que ça coupe pas, eh ben, j'arrête pas. Hein. Faudra bien y passer, mais bon. Hop, elle est là. Le professionnel est là. Avec celle-ci aussi. Avec l'oracle de l'arbre de vie. Alors, vous avez... Ouf, deux cartes, la 66, l'hypocrisie, le serpent, l'hypocrisie et la violence, et la 62, le désert, la solitude, l'indépendance. Ok. Bon, bah écoutez, me semble-t-il, on a trouvé dans quel secteur il y a eu la difficulté relationnelle. En plus, relationnel, pour moi, le relationnel et l'association, on est quand même plus sur... Enfin, l'association, on est quand même plus sur du relationnel et donc pour moi plus sur du pro. Ici, c'est clairement ce qu'on a. Il y a une possibilité de nouveau départ. Pour moi, cette semaine, au niveau relationnel, au niveau professionnel, dans votre l'aspect relationnel de votre professionnel, pour moi, il est là. Votre possibilité de nouveau départ. Alors, c'est peut-être une fin, c'est peut-être un arrêt. Ça peut être ça, hein. Vous en sortez, vous quittez parce que vous en pouvez plus de l'ambiance, parce que vous vous sentez isolé, parce que ça va pas. Ça peut être une fin de contrat, ça peut être donc un début d'autre chose. Ça peut être aussi un arrêt de travail parce que vous n'en pouvez plus. On peut être dans ça. On peut être aussi dans une nouvelle possibilité. Peut-être que vous étiez justement et vous en pouviez plus d'être seul à la maison. Vous cherchiez du travail. Et là, cette semaine, il y a une possibilité d'un nouveau travail. Vous voyez, ça, vous adaptez vraiment à votre situation, mais pour moi, c'est le professionnel. Cette association, ce renouveau, cette nouvelle graine plantée, ce début de quelque chose, en plus c'est de la matière, on est dans du denier, c'est du concret.
Pour moi, c'est au niveau du relationnel qu'il y a un renouveau. Au niveau du professionnel, par contre, pardon, qu'il y a un renouveau. Mais ça impacte vraiment le relationnel, votre façon d'être avec les autres. Et ça l'impacte positivement, hein. Ça vient vraiment apporter un nouveau souffle, un nouveau soleil. Ça ramène le soleil, je viens d'entendre. Ça ramène le soleil. Alors maintenant, on va aller voir justement la suite, le relationnel. Le relationnel pour cette semaine. Hop. Youhou. Je sens comme une sorte de fébrilité. Vous voyez, je les manipule mal, les cartes. Le relationnel pour cette semaine. Hop. La croix. C'est la fin. On vient enterrer. La 36. C'est la fin, c'est la dernière carte dans le petit Lenormand. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Avec le 22. Ben, je le mets aussi. Ouais, un nouveau chapitre. Un nouveau chemin, un nouveau chapitre. Soyez rusés dans ce nouveau chapitre. Ouais, soyez rusés dans ce nouveau chapitre. Au niveau du relationnel. Et vous voyez, pouf, ça vient se mettre sur le pro. Si vous avez l'habitude de mes guidances, hein, vraiment, je pose jamais les cartes deux fois au même endroit. C'est vraiment comme je suis guidée. Et ça vient se mettre sur le pro. Il y a une fin de quelque chose. On va l'enterrer là. C'est même pas le cercueil. C'est ça y est, on a recouvert de terre, on a mis la croix, c'est fini. C'est terminé. C'est la dernière carte du petit Lenormand. Mais il y a un nouveau chapitre, une nouvelle route, une nouvelle voie qui s'ouvre. Allez-y avec ruse. Regardez, avancez avec prudence et avec ruse. Au niveau maintenant du... ça va être le sentimental avec l'histoire de sorcière. Au niveau du sentimental. Au niveau du sentimental, c'est là. Ah ben, c'est un 2 de bâton, dis donc. Il faut quand même bien penser aussi à ce 2 de... à ce 22 du chemin. Doublement du 2, le 22. Hein. Et ici, le 2 de bâton. Au niveau du sentimental aussi, un nouveau souffle. Vous sentez que... Alors, sentimental, c'est votre vie émotionnelle aussi, hein, intérieure, affective. Donc, affective, émotionnelle, sentimentale. Selon votre situation personnelle. Mais en tout cas, vous sentez que ça y est, il y a des nouvelles possibilités là qui arrivent pour vous. Il y a un regain de possibilités. C'est plein de promesses, c'est plein de nouvelles possibilités. Il y a un avenir là qui devient beaucoup plus... Vous voyez, il y a comme un brouillard qui se disperse. Ouais, il y a un avenir qui devient possible. Alors maintenant, matériel et financier. Le Béline. Oh, ça fait longtemps qu'il n'était pas venu le Béline. Il y a même un peu de poussière. Béline, pour le matériel et financier. Matériel et financier, le Béline. J'entends qu'il y a du changement. Je sais pas. Hop là. Ça tombe, hein, les cartes, elles tombent. Bon, vous avez la renommée. Donc, s'il y a du changement, en tout cas, c'est positif. Matériel et financier, c'est positif. Il y a de la reconnaissance. Il y a de la reconnaissance d'avoir travaillé, traversé ce que vous avez réussi à traverser. Et de l'avoir réussi à le traverser seul. J'entends pour certains ou certaines, ça peut être des indemnités de départ. En tout cas, ici, au niveau matériel et financier, c'est très, 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 très positif. Et ça tourne autour de la reconnaissance, d'une simplification à. Ça peut être au niveau financier, ça peut être une prime, ça peut être... ouais, ça peut être une prime, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau contrat, donc une rémunération plus importante que celle que vous aviez.
peut être dans ça. On peut être aussi dans quelque chose facilitant votre organisation pour vous arranger les choses. Parce qu'on reconnaît votre mérite, on reconnaît aussi ce que vous avez traversé. Et un conseil avec l'oracle des météores. Un conseil. Il va falloir couper juste pour le conseil. Bon, je reviens. Et donc, oui, au niveau de votre conseil pour cette semaine, on vous parle de votre paix intérieure. Donc là, il vous est dit de vraiment la privilégier, la favoriser, de manière à vous concentrer, vous voyez, sur le bon, cette résilience au niveau relationnel, ce positif, cette nouvelle graine professionnelle qui vous apporte une fin relationnelle pour un renouveau, un nouveau chapitre, et de manière à ne pas rester dans des énergies négatives du passé, où on sent qu'il y a eu quand même des sacrées difficultés, mais vraiment vous tournez sur tout ce côté-là est très positif et toutes les énergies de cette semaine sont très positives. Mais c'est vrai que le passé est vraiment très lourd et pesant. Et donc, concentrez-vous sur toute l'évolution, sur tout le positif cette semaine, de manière à favoriser cette paix intérieure, tout simplement. Alors, on va aller découvrir également un message pour toi, donc issu de ce livre-là de Caroline Drogo. Et je fais un grand coucou à celle qui me l'a offert pour Noël. Ça va très bien avec cette paix intérieure, l'introspection. Consignez dans votre livre le nouveau chapitre. Introspection. Soyez... attendez, je vais vous le laisser ouvert. Non, parce que ça prend toute la place sur l'écran. Mais vraiment, ouais, ça vient conforter ce côté... regardez toutes les nouvelles possibilités, regardez tout ce renouveau qui vient à vous et voyez tous les effets bénéfiques à l'intérieur de vous. Voilà pour votre semaine, que je vous souhaite très très belle. Et puis merci pour votre présence, merci par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci pour vos souscriptions et puis merci pour vos rendez-vous si vous en avez besoin. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte de la résilience pour ce nouveau départ, puisque le 3 et le 7 font 10, donc le 1. Le 1 amplifié par l'énergie de la remise à zéro, du zéro, remise à la terre. On vous parle d'une semaine avec cette résilience et cette fleur d'immortel de réparation. Je viens d'entendre de résurrection, c'est fort, c'est très très fort en termes d'énergie. En tout cas, je crois pour beaucoup d'entre vous, de réparation. Réparation intérieure, réparation, vous voyez, aussi de paix, d'apaisement avec un passé, avec des expériences passées. Des expériences qui ont pu être traumatiques par le passé. Vous pouvez avoir pour certains ou certaines la sensation cette semaine presque de renaître ou de revivre. Alors, c'est le symbolon. Alors, je disais symbolon et j'ai entendu l'autre jour symbolone. On se comprendra, je pense. Hein. En tout cas, c'est lui qui vient. On a des jeux forts hein, quand même. Hein, la carte de la résilience, le symbolon qui est quand même un jeu puissant également. Rarement complaisant. Il en manque une, mais c'est celle-ci, je n'arrive pas à l'attraper. Voilà. Ah oui, il faut celle-ci également. Okay.
Alors, ah oui, regardez cette carte-ci, avec l'énergie de la Vierge, le lion et la Vierge. Et cet empereur ou ce pape, cet homme d'église, qui se repose, qui se répare la nuit, porte conseil, la nuit réparatrice, qui m'évoque clairement cette énergie ici de la résilience. Vous pourriez avoir, j'entends hein, vraiment, la nuit porte conseil, vous pourriez avoir des messages, vous pourriez avoir, en tout cas j'ai la sensation qu'il y a une partie de la réparation, une partie de la résilience. Pour cette raison aussi que j'avais cette énergie d'intériorité, qui à mon sens se déroule la nuit, se déroule pendant, bon on sait hein, que le sommeil permet la régénérescence, permet la régénération, la réparation du corps. Il n'est pas rare qu'on se couche en ayant mal à droite à gauche et le matin on se réveille et hop tout va bien. Mais j'ai la sensation que c'est également psychique, c'est également émotionnel. Cette semaine, veillez à votre sommeil, veillez à vos rêves également, écoutez vos rêves, faites attention, portez une attention particulière aussi à peut-être certains messages que vous pourriez recevoir, des messages à visée thérapeutique, à visée de résilience que vous pourriez recevoir pendant vos rêves. Il m'évoque Jung et Freud. Alors Freud, bon, maintenant, ça va être quand même assez controversé, mais il n'empêche qu'ils ont ouvert des portes sur la symbolique des rêves et le sens caché, hein, le sens des rêves. Alors, vous avez, pour commencer cette carte-ci, cette carte d'offrande. J'ai la sensation que d'offrande qui vous est faite et de couronnement cette semaine. Vous voyez, comme si chacun, alors je crois que ça s'appelle des bonzes, en tout cas c'est le mot que j'entends, vient apporter son cadeau, vient vous apporter son cadeau. Et vous les amassez là derrière. J'ai la sensation que cette semaine, vous allez faire beaucoup de jolies rencontres et surtout avoir des témoignages. Là, on est dans du matériel, mais le matériel, d'une manière imagée, hein, qui symboliquement transcrit par l'image des offrandes immatérielles, de la reconnaissance, vous voyez, comme si vous aviez des compliments, des témoignages, on vous marque de jolies attentions qui montrent l'importance, la valeur que vous avez aux yeux des autres, pour les autres. Il y a un aspect communautaire très, très présent là, ici, pour vous. Ça a office, ça a sa part de résilience, de réparation. Vous montrez toute la valeur. Par exemple, vous voyez, cette semaine, c'est une semaine d'anniversaire pour vous. Et vous avez plus d'appels que d'habitude ou plus de messages que d'ordinaire. C'est un témoignage en fait que vous comptez. C'est un témoignage que votre présence, elle est importante pour les autres. Que vous avez de la valeur. J'ai vraiment cette sensation-là, qu'on vous témoigne votre valeur. Alors attendez, là, non c'est bon, la netteté se remet toute seule. Qu'on vous témoigne votre valeur. Ah ouais, bah vous voyez, effectivement, hein, ça vient bien vous réparer. Ça vient bien vous réparer. On a cette même énergie là encore. Hein. Ça vient apporter, vous voyez, ça vous sert de soutien. Ça vient apporter du soin, ça vient apporter du baume, ça vous apporte du baume au cœur. Ça vous soutient. Vous savez, c'est comme quand
on va pas bien ou quand on s'est blessé, hein, comme là et puis on a, le voisin ou la voisine qui vient, vous proposer, si on peut plus conduire, vous proposer ou plus aller faire les courses, d'aller faire les courses, pour vous ou qui vient vous demander ce dont vous avez besoin. Vous voyez, il y a vraiment chez cette sensation-là ici de témoignage d'affection, de témoignage de la valeur que vous avez aux yeux des autres et vous, ça vient vous apporter, soutien, ça vient vous apporter c'est une force, comme un appui ou une force sur laquelle vous appuyez. Ça vient vous réparer et vous guérir. Ouais, c'est vraiment un baume, comme un onguent qu'on vient vous mettre et qui vient réparer, qui vient vous soigner. Vous avez ici le joueur d'échecs. On a de la terre ici, hein. Non, je dis des bêtises, hein, puisque ça, ce sont les Gémeaux. Mais on a la Vierge ici à nouveau. Ici, ce que j'entends, c'est presque de consigner. Vous voyez, on a du calcul ici. On a avec ce joueur d'échecs, hein, on ne sait pas d'ailleurs contre qui il joue, pour qui il est. Mais ici, c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est comme si on vous disait de consigner tous ces témoignages, de les accueillir déjà et vraiment de les intérioriser. Si les gens vous apportent ces marques d'affection, vous témoignent de la valeur que vous avez à leurs yeux, vous savez, parfois on a du mal à prendre les compliments, on a du mal à les accueillir et puis on me pose toujours un mais. C'est gentil, mais tu sais, j'y suis pour rien, mais tu sais, vous voyez? Mais c'est rien, vous voyez ce genre de choses. Là, on vous dit de les garder pour vous, de les consigner, de les noter. Ce sont autant de petites pièces qui font le jeu complet, qui vous apportent à la victoire. Les échecs, l'objectif, c'est de gagner. Et si j'ai vraiment la sensation que vous reconstituez votre jeu avec les pions comme ça qui vous sont apportés, ouais, de vraiment vous les approprier, de ne pas les rejeter, mais vraiment de les prendre pour vous. Et pour terminer, vous avez cette carte ici de cours un petit peu. Il y a une jolie harmonie qui vient pour vous cette semaine. Avec cette carte-ci, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment que vous attirez les regards, que vous attirez l'attention cette semaine de façon extrêmement positive et bienveillante. Presque vous ralliez à vous. Vous voyez, il y a presque quelque chose de magnétique. Vous ralliez à vous. Ça vous fait énormément de bien. Donc profitez, consignez, gardez, nourrissez-vous-en, vous voyez, de manière à vous requinquer. Là, on a quelqu'un de malade, de fatigué. Et ici, on a quelqu'un en très bonne santé qui a des échanges nourris, qui peut discuter, qui peut marcher, qui peut se déplacer, qui est loin d'être seul, contrairement à là. Vous voyez, ici, il y a du monde autour. C'est une semaine, on est bien dans cette énergie de résilience. Et on vient vraiment vous dire que vous n'êtes pas seul. Que vous avez un fort pouvoir d'attraction magnétique, je viens d'entendre. Qui va vous apporter courage, enfin qui va vous apporter, ouais, si, courage et soutien.
J'espère que vous n'entendez pas cette mouche-là qui s'est invitée. Voilà pour votre énergie générale. Très beau, hein. Franchement, super beau. Maintenant, le professionnel. Qui vient pour le professionnel? L'oracle de l'arbre de vie. J'ai attendu un petit peu parce que comme c'était avec lui le professionnel du groupe numéro 1, je me suis dit, est-ce que c'est pas juste une réminiscence? Mais non, c'est bien lui qui veut venir. Vous avez 2 cartes. Hop, vous avez la carte ici et ici. Alors, le professionnel cette semaine. Vous avez la carte de l'homme, la 31 et la 62, le double, tiens. Avec le désert, la solitude et l'indépendance. J'ai la sensation cette semaine que vous ne vous sentez plus seul professionnellement parlant. Quand je vous ai dit le double, tout de suite, parce que je me disais, est-ce que c'est que vous sortez, j'étais dans ce questionnement-là avec les guides, je demandais si c'était, est-ce que vous sortez de cette solitude ou est-ce que vous allez vers de l'indépendance? Et quand ils m'ont montré, ils ont attiré mon regard sur les noms, le 31, le 62, le double, ok, d'accord, vous sortez de solitude, d'une situation dans laquelle vous pouviez vous sentir un petit peu seul, au niveau professionnel, ça correspond aussi à ce qu'on s'est dit ici, hein, où vous attirez à vous. Néanmoins, je sens quand même, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendant du regard des autres, vous n'êtes pas dépendant de leurs mots, de leur soutien. Ça vous fait du bien, ça vous guérit, j'entends, ça vous sécurise, mais vous n'en êtes pas dépendant. C'est aussi ce sens-là, l'indépendance, là, et la solitude. Pour moi, cette semaine, il y a une personne importante qui entre dans votre jeu, qui entre dans votre vie professionnellement parlant. C'est pas forcément quelqu'un de nouveau, mais c'est quelqu'un qui se révèle. Quelqu'un, je suis pas du tout dans du sentimental, hein, mais à mon sens, c'est quelqu'un qui se révèle à vous. Vous voyez que comme un soutien, comme un appui, comme une force à vos côtés. Au niveau maintenant, ouais, il y a vraiment un lien, enfin il peut peut-être y avoir un lien plus exactement. Ils m'ont reprise, ils m'ont dit c'est pas aussi catégorique que ça. Avec le choix numéro 1, en tout cas les jeux sont les mêmes. Donc si vous avez hésité, il y a peut-être des choses, et puis je trouve qu'il y a certaines choses bon, vous avez la fleur d'immortel, on avait la fleur d'immortel, comment ça s'appelle? Je connaissais pas ce mot. Abracté, bon, on a quand même une même base. Bon, si vous aviez un petit peu hésité, il y a peut-être des petites choses à aller piocher. Relationnel, nous disions, et vous avez la carte du jardin. C'est une belle carte, hein, pour du relationnel, le jardin. Le jardin, ce sont les rencontres. Les rencontres, les relations, et c'est harmonieux, ça se passe bien, c'est sympa. Ça vient conforter ce qu'on s'est dit auparavant, hein. Ça vient aussi chasser des doutes et des questionnements. Ça vous sort de l'isolement aussi. C'est abondant, c'est fructueux, c'est harmonieux. Surtout dans ce sens-là, c'est harmonieux et bienveillant au niveau du relationnel cette semaine. Et vous pourriez avoir, avec le jardin, il n'est pas rare qu'on ait des nouvelles rencontres et des nouvelles personnes qui entrent dans nos vies et qui se révèlent, comme je vous disais, sous un nouveau jour, un nouvel angle. Maintenant, au niveau, et là ça change, au niveau sentimental. Sentimental, alors j'entends amoureux émotionnel. Vos eaux intérieures. Hop là! Alors, je la ramasse, mais c'était pas la bonne. C'est celle-ci la bonne. Je vous ai dit vos eaux intérieures. Et vous avez l'as de coupe. Bon, au niveau sentimental, il y a un nouveau départ, hein. Il y a un nouveau quelque chose. Donc, au niveau émotionnel, on a encore cette énergie ici. Je vous ai parlé de vos eaux intérieures. Tout de suite, mon regard a été happé par cette coupe. Hein, cette coupe remplie d'eau qui déborde. Mais tout de suite, ça m'amène aussi aux fleurs de lotus qu'il y a en bas ici. Vous savez, hein, ces fleurs qui poussent sur la boue.
cette beauté qui vient d'expérience, enfin qui vient d'une eau souillée, d'une eau sale, d'une eau, voilà, de vies qui en ont vu. Et ça m'évoque vraiment cette carte de la résilience. Au niveau émotionnel, il y a un très très beau renouveau et ça peut passer par du sentimental, une très très belle rencontre. J'entends une magnifique rencontre. On peut aussi parler d'un couple qui se redynamise, ou que vous soyez en couple ou non, d'une très belle rencontre. En tout cas, il y a un très beau renouveau au niveau émotionnel, au niveau sentimental cette semaine. Vous n'allez pas... Ils ont attiré mon attention, je n'avais pas regardé avant. Le dos de jeu, vous avez la reine de terre. Je l'entends ici, vous n'allez pas vous lancer tête perdue dans ce nouveau. J'entends que on va y aller étape par étape, on va avancer avec prudence. Vous voyez, ça ne va pas vous tourner la tête et vous n'allez pas vous laisser happer dans une grande effervescence ou un grand tourbillon. C'est sage, hein. C'est une bonne chose parce que, oui, en dos de jeu, ensuite, vous avez la roue de fortune. C'est le meilleur moyen d'avancer et de bien avancer sereinement et d'une façon stable. Je vous parlais du 1. La roue de fortune, alors là, ici, c'est 37, si ma mémoire est bonne, ça vous fait 10, donc le 1. Ici, on a un As. La roue de fortune, c'est le 10. Donc, même chose, ce 1 amplifié par le 0, par cette remise à 0. À mon sens, on est vraiment en reliance là au niveau de l'émotionnel. Sentimental, émotionnel. Ils insistent sur le sentimental, hein. Sur ce renouveau et ce renouveau émotionnel, sentimental. Alors, maintenant, le matériel et financier avec le tarot Histoire de sorcière. Matériel, j'ai eu un gros vertige. Alors, c'est là que va être le tourbillon au niveau du matériel et du financier. Je sais pas, mais en tout cas, j'ai eu un très très grand vertige. Il y a peut-être des inquiétudes matérielles et financières. Alors, vous avez le chevalier de bâton et le 8 de pentacle. Ouais, il y a de l'adversité hein, avec un chevalier de bâton, en effet. Matériel. Alors, matériel, c'est la vie concrète, la vie de tous les jours, la vie du quotidien. L'environnement matériel, son environnement de vie, son environnement de travail. Et ça peut être aussi tout l'aspect financier hein, de votre vie. Chevalier de bâton, on y va quand même, hein. Il y a des obstacles, il y a du boulot. On ne va pas rester inactif, il y a quand même il y a du challenge, il y a du défi au niveau matériel et financier. On vient ici vous rassurer et je pense que mon vertige, il est de là. En haut, là, comme ça, les jambes dans le vide, au-dessus de la cime des arbres, à affronter un dragon, il y a de quoi avoir le vertige. Mais ici, on vient vous rassurer avec un 8 de pentacle. On vous dit que vous maîtrisez. On vous dit que, je viens d'entendre, vous êtes Joe la débrouille. Vous voyez, vous allez trouver des solutions. Vous allez savoir comment faire. Oui, c'est pas facile au niveau matériel et financier. Ça peut être de l'organisation, par exemple. Comment vous allez réussir à jongler avec tout, pourquoi pas. Comment vous allez réussir à payer tout ce que vous avez à payer. Ça peut être ça aussi. Mais ici, on vient vous dire que vous allez y arriver. Que vous avez de l'expérience, que vous avez de la bouteille, que vous allez savoir peut-être, enfin voilà, trouver des ressources pour faire face et pour y arriver, pour vous en sortir. Un conseil pour vous, et c'est le petit Lenormand classique qui va venir vous le transmettre. Un conseil pour vous. Elle est là. Et elle est là. Hop là. Vous avez encore ce 10 qui traîne là. La première carte à être venue, la faux.
Et vous avez la 32, la lune. Cette semaine, ne soyez pas gênés de récolter. Avec la fausse, ce sont les récoltes, hein, on est aux périodes de moisson actuellement. Ici, ce que j'entends, bah, c'est ça. Ah bah oui, et en plus, je le place à côté. Si vous avez l'habitude de suivre mes guidances, hein, je fais jamais 2 fois les mêmes placements, ça dépend vraiment de comment je suis appelée à les faire. Ici, on les met à côté pour que je fasse le lien, clairement. Ne soyez pas gênés vraiment de récolter au niveau émotionnel toutes ces... Consignez-les vraiment, gardez-les pour vous, toutes ces preuves de votre valeur, de à quel point vous êtes précieux, à quel point vous comptez pour les autres. C'est une juste récolte ici, on vous dit, c'est une juste récolte de tout votre travail sur vos émotions, sur votre être. Donc, n'en soyez pas gênés. Et nous allons prendre, quand je vous ai dit Drago, le dragon, ça m'a évoqué le nom de cette autrice, Caroline Drogo. J'ai un message pour toi. Nous allons prendre je vais vous l'ouvrir pour un petit message, petite confirmation, un petit truc pour vous accompagner. Il est par là. Un petit message pour vous accompagner pour cette semaine. C'est là. Là. Cette carte-ci. N'ayez pas peur des conflits. Ne les fuyez pas. Mais vraiment, tout de suite, j'ai entendu, n'ayez pas peur des conflits. Ne les fuyez pas. Voilà, ce sera le mot de la fin. Ça m'évoque cette sphère ici matérielle, financière, probablement organisationnelle. Ouais. Bon, c'est vraiment ce domaine-là que ça m'évoque. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous remercie pour votre présence. Et puis, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Merci de booster la vidéo. Ah, j'ai oublié de le dire, je pense pas à ce truc-là. C'est gratuit, tout ça pour vous, donc merci beaucoup. En tout cas, j'ai été ravie de vous délivrer ces messages. Je vous souhaite une magnifique et merveilleuse et sublime semaine. Et puis, très belle résilience à vous. Je vous embrasse. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de cette puissance 3, le combat. Alors, cette semaine, j'entends que de ne pas avoir peur de vous confronter aux autres, de confronter vos idées. J'entends débat d'idées, j'entends ouais, toutes ces choses-là. Et que ça peut se faire, vous avez la carte du pardon qui vient avec. Ça peut se faire dans le respect. On n'est pas obligé de se confronter. On a le droit de penser différemment, en fait, tous les uns les autres. On a le droit d'avoir un avis divergent. Vous avez le droit et les autres ont le droit. Ça marche dans les deux sens. Et on peut très bien se respecter et s'exprimer avec sincérité, avec divergence et sincérité et authenticité et respect. C'est vraiment ce que j'entends pour vous cette semaine. Ça marche dans les deux sens, c'est ce que j'entends. Donc vous avez le droit de penser différemment et les autres ont le droit de penser différemment de vous aussi. Et tout ça peut être dit sincèrement, mais dans le plus grand respect.
Et peut-être y a-t-il cette semaine, je regarde les coupes, ouais, parce que vous voyez, il y a l'énergie de la dispute en dos de jeu. Première coupe que j'ai faite, il y a vie antérieure et deuxième coupe, retombée positive. Je vais pas regarder les numéros, alors ça c'est une carte bleue de soins. Ici on a le 6 et ici on a le 47. Ouais. J'ai cette sensation-là que cette semaine, vous pourriez être amené, vous voyez, à reparler avec ce vie antérieure, dispute, pardon et retombée positive, à reparler d'une situation qui a pu être conflictuelle avec une personne, avec des personnes autour de vous. Vous voyez justement cette divergence de point de vue, cette divergence d'opinion qui avait peut-être causé causer des mots un petit peu virulents, peut-être un petit peu avec une certaine véhémence, vous voyez. Et peut-être que cette semaine, eh bien, vous allez pouvoir en rediscuter plus posément et vous dire, justement, ben ok, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, je t'apprécie, c'est pas grave, je te respecte. Il me donne l'image là, vous voyez, on rallume la flamme, quelque chose qui s'était éteint et vous la rallumez cette semaine. Et il me donne, en tout cas il y a cette possibilité là, vous le faites ou non, il me donne l'image d'un couple, un couple qui... c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit penser comme l'autre, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on doit voter comme l'autre, avoir les mêmes opinions. C'est cette divergence de vote en fait qu'ils m'ont envoyé pour vous donner un exemple. On peut très bien aimer son ou sa partenaire et penser politiquement, en tout cas en termes de choix de société, de façon complètement divergente. On n'est pas obligé de s'invectiver à chaque fois qu'on parle de fait de société. On peut juste respecter qu'on n'a pas à convaincre l'autre, mais que l'autre pense différemment de soi et le je pense différemment de l'autre. C'est vraiment cette énergie que j'ai ici. Et peut-être que cette semaine, vous allez être amené à apaiser une situation qui, par le passé, vous voyez une relation, on est très dans le relationnel cette semaine, mais une situation qui a pu, de fait de divergence, être tendue, être conflictuelle. On avait quand même la carte des disputes sur les vies antérieures, donc sur le passé. Oups la mince, j'ai donné un coup dans mon pied de bureau. Alors, nous allons prendre pour continuer l'oracle de l'esprit animal. Bon. Juste une carte encore. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour cette semaine encore? Que veut-on vous dire pour cette semaine? Vous avez la carte de la biche, l'esprit de la biche. Apporter une touche, de gentillesse, une touche de douceur, une touche d'élégance. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Apporter une touche d'élégance. On est dans ce qu'on vient de se dire. Et en plus, la biche, elle regarde vers la gauche, donc symboliquement vers le passé. Ayez l'élégance du pardon. Évidemment, rien ne vous est imposé, il faut que ce soit juste pour vous et il faut que ce soit juste pour vous, tout simplement.
Ouais, je le ressens vraiment sur ce côté-là, hein, le pardon. Cette élégance du pardon, cette possibilité cette semaine, ouais, de peut-être faire le premier pas. En tout cas, de vous dire avec cette personne ou ce groupe de personnes-là, j'ai vraiment cette réminiscence-là du passé, de vous dire que bah, c'est pas grave, vous pensez différemment. Ça n'empêche pas ça n'empêche pas d'avoir des relations apaisées. Vous avez tout à y gagner. Le 9, le combat. 18, cette touche d'élégance. C'est d'autant plus beau que comment dire? C'est d'autant plus beau que d'être en relation que, ouais, que d'apporter ce respect de l'autre. On a des divergences de point de vue, mais on s'aime. C'est pas ça qui va entamer notre amour. Alors, on continue tout de suite par le conseil, là, pour vous. C'est amusant, on fait différemment pour vous. Justement, hein. Ça illustre aussi ce qu'on se dit. Ça n'enlève pas de valeur, on fait juste différemment. Ça n'enlève pas de valeur à la guidance. Alors, vous avez ici en conseil avec l'oracle de la sorcière verte. Conseil pour vous pour cette semaine. Celle-ci, purification, la purification du lien, la 41. Je ne sais pas ce que c'est cette fleur en anglais qui s'appelle Snapdragon. Le conseil, la purification. Privilégiez la purification du lien. Privilégier le nettoyage, en fait. On perce l'abcès. C'est pour ça aussi de ne pas avoir peur du combat, dans le sens d'en reparler. Parfois, il y a des choses, on sait qu'il faut qu'on en parle, mais ça nous coûte, quoi. C'est difficile. Hein. Qu'est-ce que ça peut être parfois difficile que d'aller se lancer dans une conversation. On sait que ça va nous être inconfortable. Hein. Parfois, ça peut nous coûter, mais pourtant, on sait qu'il faut. Mais pour autant, si on pouvait reporter ça au calendrier grec, ça peut être bien. Ici, c'est ce que je ressens hein, avec ce conseil-là. Dites-vous que ça va purifier quelque chose, ça va éviter l'abcès en fait. Puis ça sert à quoi de rester brouillé? Ça sert à quoi de laisser des situations s'envenimer? Lancez-vous dans cette purification. En tout cas, c'est le conseil de vos guides pour cette semaine. Alors maintenant que le décor est planté, j'entends, on va aller voir maintenant pour votre professionnel. Votre professionnel, hop là, ça sort tout de suite, ça s'est retourné. Avec le tarot Histoire de sorcière, vous avez la 4 de Pentacle. C'est stable hein, au niveau du professionnel. Bon, vous pouvez y trouver peut-être un petit peu de routine et un petit peu trop de ronron. Mais en tout cas, c'est stable, c'est solide, c'est sécurisant. C'est bien hein, au niveau du professionnel, un 4 de Pentacle. Hein. Ouais, il y a de la stabilité, c'est solide, c'est sécurisant, c'est confortable aussi. Voilà, le petit bémol, c'est que c'est peut-être un peu routinier. Ça peut faire du bien la routine, hein. On n'est pas obligé non plus de vivre des grandes aventures folles et passionnées tout le temps, hein, et exaltantes en permanence. D'autant plus qu'au niveau du relationnel, on sent quand même qu'il y a un dossier, donc un volet tranquille, ça peut faire du bien. Ouais, vous voyez. Parce que bon, je battais le Sweet Blossom le Normand pour la suite, mais comme je n'étais pas du tout connectée, on est complètement raccord. Le 4 et la maison. Donc c'est vraiment ça. C'est professionnel, vous connaissez, c'est comme si vous étiez à la maison. C'est stable et tout. Bon allez, je me connecte maintenant à la suite. Le relationnel.
Mettez-y tout votre cœur au niveau du relationnel, le 24. Le 2, la relation à l'autre, aux autres. Et le 4, la stabilité. Mettez-y vraiment tout votre cœur pour cultiver des relations stables. Des relations franches, j'entends. Stables et franches. Douces, harmonieuses. Ne laissez pas aussi, j'entends par rapport à ça, ne laissez pas les non-dits vous détourner des relations. Ouais, ne laissez pas les non-dits vous retourner des relations que vous êtes amenés à vivre cette semaine. Maintenant, ça va être le matériel et financier avec le Béline. Des nouvelles, la 24. Alors, au niveau matériel et financier, vous pourriez avoir une bonne nouvelle. Ça peut être en lien avec de l'organisation, puisqu'on est sur du matériel et financier. Encore le 24. Ça peut être en lien avec, j'ai entendu, des bonnes nouvelles comme une lettre de mission, une lettre d'engagement. Vous voyez quelque chose en lien avec du relationnel. En plus, on me fait le lien quand même 24 et 24. En lien avec du relationnel, mais qui vient vous apporter de la joie. Je ressens que c'est de la joie en fait, de la sécurité et de la joie. C'est positif, ça vient de l'extérieur, c'est pas vous. Alors c'est peut-être les fruits de de graines que vous avez plantées précédemment, hein, mais j'ai vraiment cette sensation que ça vient, c'est une information qui vient à vous et qui est vraiment positive pour vous. Hein. Vous avez attendu, vous l'avez attendu cette nouvelle, vous l'avez attendu cette... c'est presque comme une consécration, vous voyez, cet engagement. Ouais, vous voyez, vous avez discuté hein, avant. Hein. Je demande du contexte du coup. Vous avez discuté avant, bah ouais, et vous avez la grâce. Je vous dis, pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle, c'est une nouvelle qui est l'aboutissement de quelque chose, qui est une belle réussite. C'est une nouvelle transformatrice et régénératrice pour vous. Sentimental maintenant, sentimental émotionnel. Et je reprends le tarot Histoire de sorcière. Sentimental émotionnel pour vous. 4 de bâton, bah ça si c'est pas beau, hein. Il y a de la structure, hein. Le 4, le 4, le 4, 24, 24, 49. Il y a une redondance du 4, hein. 41. Donc, émotionnel, sentimental. 4 de bâton. C'est on fait la fête, le 4 de bâton. On s'amuse. C'est pas forcément la rencontre qui va transformer le cours de votre vie. On n'est pas dans cette énergie-là, au niveau sentimental, par exemple, vous voyez. Mais en tout cas, il y a de la joie, il y a du bon temps, il y a du plaisir, il y a de l'amusement. Il y a aussi... le 4 de bâton, c'est aussi comme un point d'étape. Vous voyez, c'est... elle est assez souvent associée à la crémaillère. Ça y est, on a fait les démarches, on a trouvé son logement, on s'est installé dans son nouveau logement et ça y est, bah, on fait la fête parce qu'on a trouvé et on est bien et on est installé, on y est, ça devient concret. Vous voyez, c'est souvent le 4 de bâton, ça va être un point d'étape de célébration pour le début du travail accompli. Ça vient dans votre émotionnel, ça vient dans votre sentimental, donc c'est vraiment chouette. C'est de l'émotionnel et du sentimental qui est joyeux, qui est reconnaissant aussi, qui est dans le partage et qui est empli de gratitude.
peut-être parce que vous purifiez vos liens, parce que vous ne laissez pas les non-dits s'installer, parce que vous acceptez avec beaucoup d'élégance qu'il faut tout pour faire un monde, comme on dit. Voilà pour votre guidance. Ouais, c'est bon, c'est terminé. Et j'étais surprise que ce soit abrupt comme ça à la fin, mais si. Ils me disent non, c'est bon. Donc, j'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, j'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner tout au long de cette semaine. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous partager ces messages-ci. Merci pour votre présence, merci pour vos likes, merci pour vos vues, merci pour vos abonnements, merci de booster la chaîne, merci en gros pour tout votre soutien. Tout ceci est gratuit. Si vous voulez aller soutenir un petit peu plus mon travail ici sur YouTube, merci de souscrire à la chaîne et puis de me contacter si vous souhaitez que nous allions regarder ensemble différents besoins que vous pourriez avoir en fait, tout simplement. Tout simplement. Je vous embrasse. Donc, si vous souhaitez me contacter, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Vous m'envoyez un petit mail ici, puis je vous réponds dans la journée, au plus tard le lendemain matin. Et puis voilà, je vous embrasse. Allez, passez une très belle semaine. Merci pour votre présence. Ciao.